je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui s'adressera plus aux mamans cette fois-ci pour vous parler un petit peu et vous donner quelques conseils sur comment tirer son lait. J'ai fait des vidéos sur la reprise du travail, etc. Mais là on va parler plus tire-lait, tout ça. Je vais d'ailleurs vous présenter un tire-lait que j'ai reçu, vous donner un petit peu mon avis, vous en parler un peu plus, et si jamais vous avez d'autres questions, si vous avez envie de réagir avec vos expériences, etc. comme d'habitude, vous n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ce sera toujours utile à toutes les mamans qui passeront par là. Si jamais vous n'avez pas vu encore mes vidéos sur la reprise de travail, sur les dernières vidéos que j'ai fait concernant l'allaitement, je vous laisse les liens dans la barre d'infos tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous dire que je vous parle en fonction de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu, de ce que je sais, mais si vous avez vraiment besoin d'aide dans votre allaitement ou d'accompagnement, etc., n'hésitez pas à vous rapprocher d'une conseillère en lactation ou de sages-femmes si, pendant votre grossesse, qui sauront peut-être vous informer. N'hésitez pas à regarder aussi sur le site de la Lech League, je vous mettrai le lien également dans la barre de description. Enfin voilà, du coup je vais commencer avec quelques petites questions que j'ai pu avoir. Enfin voilà, c'est de tête parce que je les ai pas notées, j'ai pas pensé à les noter, mais je sais que j'ai souvent les mêmes questions qui reviennent. Déjà on m'a demandé est-ce qu'on doit faire du stock avant de reprendre le travail, est-ce que c'est bien de faire du stock? Et oui, je pense que c'est bien de faire du stock, de préparer un petit peu sa reprise. Voilà, si vous devez reprendre une activité à l'extérieur, je pense qu'il est bien de commencer dès que possible à tirer votre lait et à faire du stock. Parce qu'après on sait pas, avec la reprise du travail, etc. je sais que moi j'arrivais beaucoup moins à tirer une fois que j'avais repris le travail, parce que voilà, que le stress, la fatigue, tout ça, c'est pas toujours pratique, mais ça je vous en reparler de toute façon. Si vous le pouvez, je crois qu'il est recommandé d'attendre 6 semaines avant de tirer son lait, mais voilà, information à vérifier. Je sais que moi pour mon fils j'avais commencé assez tôt, et je crois qu'il est recommandé d'attendre quand même par rapport à la mise en place de la lactation, tout ça. Et donc oui, faire du stock c'est bien, comme ça quand vous reprendrez le travail vous serez plus sereine. Ensuite, par rapport au moment où tirer son lait, j'ai remarqué que, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, du coup voilà, brièvement je vais vous en reparler, mais pour tirer son lait le mieux je trouve que c'est le matin, puisque la nuit c'est le moment où on produit le plus en fait, et donc le matin en général on a plus de lait. Parfois bébé aussi il y a des nuits où il va peut-être plus dormir et du coup moins téter, et le matin il va téter plus tard, enfin vous voyez, le matin quand vous vous levez, avant la première tétée, c'est vraiment le moment où vous allez avoir le plus de lait, où vous allez réussir à tirer plus. N'ayez pas peur aussi de tirer avant une tétée. Moi-même j'osais pas le faire, notamment là avant de reprendre le travail, j'arrivais pas à tirer beaucoup, et en fait voilà, tirer avant la première tétée du matin par exemple, ou pendant. Pendant c'est le must aussi, parce que bébé va stimuler, va très bien stimuler tout ça, et du coup vous allez réussir à vraiment mieux tirer votre lait. Encore mieux si vous avez votre bébé sur un sein et vous tirez de l'autre sein. Voilà, vous pouvez tirer votre lait sur le dernier sein que bébé n'a pas pris par exemple, et là vous allez vraiment réussir à tirer pas mal. Voilà, le matin avant la première tétée, bébé aura toujours ce qu'il faut, même si vous tirez les deux seins. Moi je sais que je vidais mes seins clairement avant qu'elle se réveille, et même si elle venait téter 10 minutes après, j'avais ce qu'il faut. Enfin en fait le corps produit en fonction de la demande, donc si votre bébé tète, il aura forcément ce qu'il faut. Si vos seins sont vides, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais ne vous inquiétez pas, bébé aura tout ce qu'il faut, parce que comme je vous dis c'est le meilleur stimulant, c'est vraiment la succion de bébé qui va faire que vous aurez du lait. Voilà, de toute façon. Après vous pouvez tirer à n'importe quel autre moment de la journée. Je sais que moi qui avais un peu de mal à tirer mon lait et à tirer quelque chose, en fait c'était vraiment ce moment-là. Après des fois je faisais ça le soir aussi, quand j'étais pas trop fatiguée. Après mes journées de travail, par exemple si elle se couchait vers 21h, j'allais tirer mon lait peut-être 2 heures après. Après je récoltais pas grand chose non plus, mais voilà, essayez de faire des réserves quand vous pouvez, essayez de tirer votre lait dès que vous pouvez, pour toujours avoir un petit stock en fait. Et vous pouvez tirer votre lait au travail aussi. Alors vous avez, d'après ce qu'on m'a dit, vous avez droit à 1 heure d'allaitement, voilà, pour allaiter ou pour tirer votre lait, par tranche de 6 heures de travail. Alors par contre c'est pas payé forcément, c'est pas des heures payées, mais vous avez le droit de prendre ce temps là pour tirer votre lait. Voilà, c'est toujours bien à prendre. Moi je sais que je l'ai pas fait puisque je tirais pendant ma pause de midi et ça me suffisait, j'arrivais à faire comme ça. Mais voilà, vous pouvez le faire pour tirer votre lait. C'est bien de tirer son lait dans la journée quand vous n'êtes pas là, pour reproduire une tétée en fait. Après il y en a qui le font pas et ça se passe très bien, il y en a qui arrivent sans tirer leur lait. Moi j'aimais bien le faire pour mon confort en fait, pour que la journée soit, à la fin je sois pas avec des seins voilà, comme du béton, et puis pour ensuite avoir du stock. Voilà, après je vois pas d'autres questions autour de ça que j'ai pu avoir.
mais je vais vous parler du coup du tire-lait et du coup je pense qu'il y aura d'autres choses qui viendront à ce moment-là. Alors j'ai gardé la boîte exprès hein, pour pouvoir vous montrer un petit peu si jamais vous voulez le retrouver. Donc j'ai reçu en fait il y a quelques temps, il y a peut-être presque un mois maintenant, le tire-lait de chez Lancino. Cette marque je pense que vous connaissez, Lancino, enfin peut-être que vous connaissez si vous allaitez ou si vous allez allaiter. Notamment vous devez connaître ça je pense, la crème en fait pour les mamelons. C'est la crème que m'avait recommandé ma sage-femme à ma toute première grossesse, voilà. Si vous souhaitez allaiter, cette crème là c'est vraiment pas mal. Après la base, si jamais pour réparer vos seins en cas de crevasse ou autre ou petit bobo, c'est votre lait à vous, ça va être le top. Après ça aide aussi pas mal à réparer. Je sais que quand il m'en restait aussi, parce que j'en ai pas eu besoin, j'en ai pas eu beaucoup besoin, j'en ai eu besoin peut-être le premier mois de mon premier allaitement, mais après du coup j'ai recyclé le reste, enfin recyclé, je m'en servais comme crème pour les lèvres parce que du coup c'est hyper hydratant, hyper réparateur. En fait c'est une crème très épaisse et ça répare super bien. Mais vous savez pas quoi faire si vous avez acheté le gros tube par exemple de crème pour les mamelons et finalement vous n'en avez pas besoin. Puissez-le en crème pour les lèvres. Alors moi je l'utilisais en masque en fait pour les lèvres le soir. Et c'est super pratique, notamment l'hiver, hein, en période de lèvres gercées, tout ça. Enfin bref, voilà pour la parenthèse qui n'a rien à voir, mais bref, j'avais ça sous la main. Donc le tire-lait que j'ai reçu, c'est celui-ci, donc c'est un tire-lait électrique avec double pompe, voilà. Jusque maintenant, j'utilisais un tire-lait à une pompe électrique aussi de chez Avent, donc Avent Philips. Enfin, j'avais utilisé ça pour mon premier. Au début j'avais utilisé ça, c'était très bien. Après j'ai pris un manuel en fait, toujours de chez Avent, un tire-lait manuel à une pompe encore une fois, que j'emmenais au fait au travail. Je trouvais ça plus pratique à transporter et puis aussi au niveau du bruit, il n'y avait pas le bruit. Enfin j'étais plus à l'aise de tirer avec un manuel au travail et ça marchait très bien. J'arrivais mieux à tirer avec un manuel finalement qu'avec l'électrique. J'y arrivais plus du tout. Quand je repassais sur mon électrique j'y arrivais plus du tout. Et donc là je me suis dit bon on va voir est-ce que je vais y arriver ou pas. Double pompe j'avais jamais testé. Je vais déjà vous présenter le tire-lait en lui-même et après je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je trouve que c'est très complet ce que vous pouvez trouver dans cette petite boîte là. Je sais que pour celui que j'avais moi, il n'y avait pas autant de choses, enfin c'était pas aussi complet ce qu'on pouvait avoir avec. Là vous avez vraiment plein d'accessoires. Déjà ce que j'aime bien, c'est que vous avez un sac pour le transporter et regardez, il est pas dégueu hein. C'est un sac noir tout basique avec une grande anse à mettre sur l'épaule. Je trouve ça super pratique. Après le petit truc en moins que j'aurais à dire, c'est qu'il n'y a pas de poche isotherme. Donc par exemple si vous devez voilà, tirer votre lait au travail, pour le ramener il faut juste vous munir d'une petite poche isotherme. Moi je sais que j'avais pris un petit sac de la marque Tigex que j'avais trouvé en supermarché qui était très bien, qui est isotherme, qui garde 4 heures au frais. Donc voilà, faut juste rajouter du coup une petite poche isotherme en plus, mais sinon le sac est super bien. Je trouve ça trop bien quoi, qu'il y ait un sac pour transporter, c'est trop pratique. Donc vous avez la base du tire-lait comme ça que vous pouvez brancher sur secteur ou bien alimenter avec des piles. Alors il faut 6 piles, hein, c'est quand même pas mal. Donc moi je le branche sur secteur, hein, voilà, je m'embête pas. Donc vous avez un écran d'affichage qui est là. En fait ça va vous afficher la durée. Alors il est recommandé de tirer son lait pendant 10 à 15 minutes, pas plus. Moins vous pouvez hein, si vous avez ce qu'il vous faut. Et donc ce que j'aime bien c'est que vous avez pas mal de modes. Moi sur celui que j'avais il y avait juste 3 types de pompage, mais là vous pouvez tout régler en fait. Donc vous avez déjà avec les petites gouttes, tout de suite quand vous allez le mettre, vous avez la phase de stimulation et qui dure 2 minutes automatiquement. Vous avez 2 minutes et la phase de stimulation va durer 2 minutes. Moi souvent ça sort, le lait sort avant. Du coup je bascule tout de suite en mode pompage. Et vous avez donc 3 modes de pompage. Ça c'est classique en général des tire-laits électriques je crois. Et vous pouvez aussi régler la vitesse. Pareil, en mode stimulation vous pouvez aussi régler. Et en mode pompage vous pouvez régler la vitesse. Donc vous pouvez choisir donc, la force de pompage et donc la vitesse. Donc si ça commence à devenir un peu désagréable, vous baissez simplement avec le petit moins. Quand vous sentez que ça tire pas assez, que ça sort pas trop, vous accélérez. Du coup je trouve que le pompage est très agréable, enfin vous pouvez vraiment gérer voilà, en fonction de comment vous le sentez quoi. Donc ensuite forcément vous avez l'alimentation, vous avez les petits connecteurs comme ça. Donc pour relier donc, sur le tire-lait. Et ce que j'aime bien c'est que vous pouvez utiliser 2 pompes, mais vous avez aussi un petit bouchon en fait pour n'utiliser qu'une seule. Si par exemple vous tirez votre lait pendant que bébé tète, vous pouvez aisément en utiliser qu'un seul. Ensuite moi j'ai rangé tous les accessoires, voilà, une fois que je les ai lavés je les mets dans un petit sachet zip comme ça pour que ça reste assez hygiénique en fait. Ensuite forcément vous avez 2 contenants, vous avez 2 pompes.
Donc c'est des contenants de 160 ml, donc vous avez une tétine qui est fournie avec le tire-lait et quand même deux bouchons, voilà, donc si jamais vous voulez conserver votre lait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que vous avez deux tailles d'embouts, donc vous avez des plus petits et des plus grands. Donc ça, je trouve ça super, pour le confort, c'est vraiment bien. Alors au départ, quand je les ai vus comme ça, je me dis bon, je sais pas si ça va être très confortable ces choses-là, parce que moi, celui que j'avais, donc celui de chez Avent, vous avez en fait comme un petit, comme un petit coussin, enfin pas vraiment un petit coussin, mais enfin voilà, je sais pas, je pense que vous comprenez, c'était plus souple quoi. Et en fait, c'est vachement confortable. Alors au départ, j'ai essayé avec les petits, c'était pas top. Et finalement, avec les plus grands, c'était génial. J'ai trouvé ça super confortable. Le fait que déjà vous pouvez régler comme vous voulez et en plus l'embout, il paraît pas comme ça mais il est super confort. Franchement, comparé à celui que j'avais l'habitude d'utiliser, je préfère largement celui-là. Donc comme je disais, vous avez des petits bouchons comme ça donc à mettre sur l'anneau, vous savez, sur le biberon, vous avez une tétine, ça je vous l'ai dit. D'ailleurs je les ai pas là mais ils doivent être rangés dans mes placards. Petits embouts comme ça, vous en avez deux de rechange. Vous savez les petits embouts qu'on met à l'intérieur là pour faire passer le lait. Vous en avez deux de rechange donc c'est bien si jamais vous les perdez, si vous les abîmez ou je ne sais quoi. Alors ça j'arrive plus à me souvenir c'était avec, mais en tout cas je les ai reçus dans le colis que Lancino m'a envoyé. C'est les sachets de conservation. Alors moi c'est ceux que j'utilise tout le temps. Si vous tirez votre lait et que vous faites du stock, prenez des sachets de conservation comme ça de lait maternel. Les Lancino c'est les premiers que j'ai utilisés. C'est les premiers que j'ai utilisés, c'est les premiers que j'ai trouvés en pharmacie. Vous les trouvez aussi chez DM pour celles qui sont frontalières comme moi. Ils sont beaucoup moins chers chez DM d'ailleurs, les petits sachets Lancino comme ça. Et c'est les mieux que j'ai testés. J'en ai testé d'autres aussi d'une autre marque, je sais plus c'était quoi. C'est le tire-lait avec le logo, c'est jaune. Je sais plus, bref. Mais les sachets c'est tout petit, ils se fermaient mal. J'ai eu plein de lait qui ont fuité dans mon congélateur, j'étais trop dégoûtée. Toutes les mamans qui allaient comprendront ce que ça m'a fait cette perte. Mais du coup voilà, je suis revenue à cela. Franchement je ne changerai jamais. Et ce que je vous recommande aussi, ce que j'ai découvert du coup toujours de chez Lancino, ce sont les Terra Pearl, je crois que ça s'appelle. En fait ce sont des petites poches comme ça. Je vais vous montrer. Donc voilà, des petites poches comme ça que vous pouvez utiliser chaudes ou froides. Donc à utiliser chaude en cas de montée de lait par exemple, si jamais c'est un petit peu engorgé, tout ça. Ça aide aussi, le chaud ça aide aussi pas mal du coup à faire sortir votre lait plus facilement. Ça fluidifie en fait un petit peu. Et du coup ce que j'aime bien c'est que vous pouvez les adapter sur le tire-lait. Du coup voilà, vous le mettez sur la pompe, voilà. Et quand vous tirez votre lait, donc moi c'est ce que j'ai fait, donc je les ai fait chauffer, donc c'est 16 minutes au micro-ondes chacune. Et je les ai mis en même temps que je tirais mon lait et c'était nickel. Je trouve que c'est super confortable encore plus, surtout en hiver, voilà, avoir du chaud en même temps que vous tirez votre lait, j'ai trouvé ça trop confortable. Voilà, ça je vous les recommande à 1000%, hein, même si vous n'avez pas forcément de problème, vous n'avez pas forcément de douleur ou quoi que ce soit. Si vous êtes enceinte, faites cet achat-là, mettez ça sur votre liste de naissance, je ne sais pas, parce qu'au début, la montée de lait, tout ça, c'est pas toujours agréable. Donc c'est toujours bien ces petites choses là. Moi je pensais que c'était vraiment un gadget, que c'était pas forcément utile, que mettre de l'eau chaude sous la douche ça serait suffisant. Et finalement si j'avais eu ça, ça aurait été beaucoup plus simple parce que déjà c'est pas très économique hein, de rester 3 heures avec l'eau chaude sur les seins. Je les utilise maintenant quand je tire mon lait parce que je tire pas beaucoup. J'arrive pas à tirer énormément, je tire peut-être 60 ml sur les deux seins en une fois. Et donc ça m'aide vraiment beaucoup à justement tirer au moins ça. Donc voilà, moi franchement ça m'a beaucoup aidé ça pour tirer mon lait, donc je vous les recommande à 1000. Parce que c'est vrai que maintenant j'arrive pas à tirer grand chose parce que déjà ça faisait longtemps que j'avais pas tiré mon lait, puisque comme vous le savez je suis en congé parental, donc forcément j'ai pas eu besoin de tirer beaucoup mon lait. En plus maintenant elle est un peu plus grande, donc quand je m'absente elle réclame pas forcément. Donc là je tire plus pour faire du stock, pour au cas où, ou pour utiliser mon lait en cas de remède en fait, pour mettre dans l'eau du bain ou ce genre de choses, voilà, parce que là dernièrement ils ont la varicelle, donc le lait dans l'eau du bain ça m'a bien aidé, donc j'ai été bien contente d'avoir du stock dans mon congélateur. Donc franchement ce tire-lait je vous le recommande, il est vraiment pas mal si jamais vous cherchez un tire-lait, c'est très confortable. Au départ j'ai eu un petit peu de mal avec les doubles pompes, j'ai eu du mal à m'adapter parce que j'avais pas l'habitude, et finalement après on s'y fait très bien une fois qu'on a trouvé le coup de main. En fait je pense qu'il faut voilà, le temps d'apprivoiser la machine, mais après ça va très bien. Encore une fois avec les petites poches Terra Pearl, c'est le must, c'est le must. Moi je sais que j'ai jamais trop aimé tirer mon lait, je le fais parce que voilà, il faut faire du stock etc, c'est pour le bien de ma petite loupette. Mais franchement avec ces poches là en combinaison du tire-lait c'est super confort, c'est presque agréable, enfin pas forcément agréable, c'est jamais agréable de tirer son lait, mais ça rend la chose un peu plus agréable. Donc voilà, je vais m'arrêter là puisque ma carte mémoire commence à saturer.
De toute façon, si vous avez des questions, si jamais il y a des choses, des informations qui vous manquent ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, notamment sur Instagram. Je suis très active sur Instagram, je réponds à chacun de vos messages, à chacun de vos commentaires. Voilà, si vous avez des questions, des choses à me dire, vous pouvez le faire sur Instagram ou tout simplement me laisser un commentaire sous cette vidéo aussi, j'y répondrai forcément. Mais si vous n'avez pas envie d'étaler votre vie dans les commentaires, ce que je peux comprendre, si jamais vous avez besoin de conseils plus spécifiques, vous pouvez du coup me trouver sur Instagram, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça aura pu vous être utile et je vous dis à très vite pour une prochaine. Salut!